Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo improvisée en direct d'un parc auvergnat que j'affectionne tout particulièrement. Je ne sais pas si vous voyez le cadre, c'est vraiment sympa. C'est un parc dans lequel je me promène régulièrement pour me détendre, pour méditer, parfois lire un livre. Et donc aujourd'hui, comme il fait particulièrement beau et que la luminosité est vraiment très belle, je voulais vous partager un petit conseil de lecture et vous partager mon opinion tout simplement sur un livre que j'ai dévoré en 2 jours qui s'appelle Défends-moi et qui est écrit par Georgia Poulikin. Alors je vais vous mettre en musique de fond le clip. Voilà, j'espère que vous entendez bien sur la vidéo. Alors c'est une musique, voilà, c'est la musique c'est le clip en fait du roman, la bande-annonce qui a été faite par l'auteur en association avec je ne sais plus qui d'ailleurs. Et en tous les cas, c'est une musique que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans ma playlist Résister et s'unir. Pourquoi? Parce que cette musique m'inspire justement ces valeurs de résistance et d'union entre les gens, avec l'empathie qu'on peut avoir pour des gens qui sont dans des situations d'injustice notamment. C'est une musique qui me touche au cœur, que j'adore et que je voulais vous partager en même temps dans cette vidéo. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous la partager. Si vous êtes touché par cette musique, vous serez également touché par le roman, puisque c'est tout à fait représentatif. Je vais baisser le son. C'est une musique qui est très représentative du contenu du roman en question, puisqu'il s'agit d'un roman qui traite justement de problématiques par rapport à la justice. Donc on a affaire à un personnage principal qui s'appelle Julia, avec un autre personnage principal qui s'appelle Xavier, qui est son avocat. Julia est une journaliste qui a voulu porter secours à une personne victime de violences policières au cours d'une manifestation. Et donc, elle a tout simplement fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire défendre son prochain contre une injustice qui était flagrante. Or, à partir de là, elle s'est retrouvée mise en accusation. Donc on est dans une justice inversée où en fait on se retrouve avec une justice humaine qui consiste à porter secours à son prochain, et puis il y a la justice institutionnelle qui parfois dérive et donne lieu à des injustices qui sont des drames humains et qui vous amènent à vous interroger. En l'occurrence, dans ce livre, il y a eu une escalade suite à cette intervention qu'elle a pu faire. Elle s'est retrouvée mise en accusation et ça a pris des proportions telles que elle a dû faire appel à un avocat. Et donc, sans vouloir spolier le roman, je vais tout simplement vous le résumer. Donc, en gros, finalement, vous avez dans ce bouquin un petit peu tout l'état d'esprit qui a pu animer Julia, son livre, ce qu'elle a vécu par les faits, et puis aussi de l'intérieur au niveau de ses émotions. Aujourd'hui, il est important aussi de se recentrer sur soi-même pour mieux comprendre l'autre. On est tous reliés en tant qu'être humain par le cœur. Et quand votre prochain est victime d'une injustice, que vous assistez à ça, que vous le savez, eh bien à ce moment-là, vous êtes aussi victime d'une injustice, parce que nous sommes reliés. Ce bouquin, quand je l'ai lu, ça m'a rappelé un épisode de ma vie qui m'est arrivé également, où j'ai vécu ce sentiment d'injustice. Et donc j'ai parfaitement compris ce que pouvait ressentir l'héroïne du livre. Si vous aussi, vous avez été victime d'une injustice, quelle qu'elle soit, vous savez ce que c'est que de se sentir violé psychologiquement, ou bien se sentir trahi, abandonné. Tous ces sentiments, vous les avez tous vécus un jour ou l'autre dans votre vie, chacun à son échelle, chacun avec ses propres expériences, mais ce sont des émotions que l'on partage qui font qu'on est des êtres humains et qu'on peut grandir en tant qu'être humain. Ce bouquin, moi, m'a beaucoup plu, ça m'a touché et je vous le recommande vivement parce qu'il est important de se souvenir de qui on est et de retrouver cette empathie, cette humanité et cet esprit de résistance. Voilà, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire, on a besoin peut-être d'avoir des références comme ce livre, par exemple,
qui vont nous rappeler vraiment quelles sont les valeurs essentielles qui ont fait la société qu'on a pu construire au fur et à mesure des siècles. Tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Ce sont des gens qui l'ont construite à partir de valeurs qui sont les valeurs, les valeurs chrétiennes, pour la France en tout cas. Et ces valeurs aujourd'hui, je pense que nous devons être fiers de les avoir en nous, puisqu'elles font partie, elles font partie de nous par l'héritage qu'on a, par l'anthropologie. Si vous écoutez Emmanuel Todd, etc., vous savez que l'anthropologie, effectivement, a un impact sur les sociétés. Chaque pays a sa propre histoire et nous sommes tous, en tant qu'individus, nous avons un héritage. Parfois, simplement, on oublie d'où on vient, qui on est, et ça, à ce moment-là, on se retrouve dans une société qui est à la dérive. Aujourd'hui, on est dans une société qui est en pleine dérive, je dirais même en plein effondrement, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis puisque quand une société ne fonctionne plus, il est possible de la faire subsister de façon artificielle, mais à ce moment-là, on est dans l'artifice. L'artifice, ce n'est pas la réalité. Moi, une société en bonne santé doit être au plus près de la réalité et donc de la réalité qui est celle des gens, et donc de la réalité de l'humanité, quelque part, de valeurs plus humaines. Je pense qu'à travers des bouquins comme ça, on revient à l'essentiel, on reprend de l'énergie, et puis on est plus inspiré pour construire quelque chose de mieux, puisque après l'effondrement, il y a la reconstruction. Voilà pourquoi ce bouquin m'a particulièrement plu dans la période que l'on traverse. Et puis, je dois vous dire aussi concernant ce livre que c'est un roman qui est très bien écrit, puisque l'auteur a un style assez authentique, très direct, qui touche le lecteur. Les mots sont très précis, c'est un bouquin qui est très bien construit. Le rythme est assez soutenu, ça va vite. C'est un bouquin que j'ai lu en 2 jours, assez facilement. Et le style employé est très abordable et en même temps très précis. Voilà, donc je n'ai que des bonnes choses à vous dire et je vous encourage à acheter ce livre qui est vraiment pas cher. Vous pouvez l'obtenir pour 10 € sur Amazon, en format classique ou en format audio, ou bien même en format liseuse, en format e-book. Enfin, pour terminer, je voudrais vous parler de l'auteur de ce livre. Si j'ai acheté ce livre, c'est parce que je connaissais l'auteur. Et donc, Georgia Pouliquin est un auteur qui a vraiment qui a un style que j'aime beaucoup. Et c'est une personne que j'apprécie énormément. Et donc j'ai complètement reconnu la personne à travers ce bouquin, puisqu'elle a un style très authentique. C'est une personne qui est authentique, que je vous invite à découvrir par rapport à des questions d'actualité qu'elle traite également. Elle a un point de vue qui est très intéressant et que je partage. Et donc, voilà, je voulais dire un mot sur l'auteur en disant que je considère Georgia comme un petit peu une sœur de combat avec laquelle je partage énormément de valeurs et que je soutiens. Elle le sait. Donc Georgia, je veux te remercier, je veux exprimer ma gratitude par rapport à tout ce que tu as pu nous donner comme information, tout ce que tu as pu partager avec nous. Voilà, tu sais ce que je pense de toi, on s'est déjà vu. Et donc je suis content de pouvoir faire cette petite vidéo pour te dire tout ça. C'est important d'avoir cette gratitude et puis d'être solidaire, c'est-à-dire de partager ce que vous trouvez, partager tout ce que vous trouvez de beau. La nature, les valeurs, les belles valeurs, partager des choses faites par des personnes authentiques qui ont des choses à dire, des choses importantes à dire. Et il faut qu'on sorte de cette situation de pensée unique, d'endoctrinement. On ne peut pas continuer à glisser vers une société orwellienne indéfiniment. De toute façon, des sociétés comme ça ne peuvent pas fonctionner durablement. Et donc, autant s'unir, résister ensemble, être solidaires, faire bloc, de façon à passer le plus vite possible à autre chose que l'on construira ensemble sur des belles valeurs. J'en ai fini pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi.
Je vous dis à bientôt. Et puis encore merci à toi, Georgia. Et puis je te dis à bientôt. Salut. Défends-moi face à ce calvaire. Sous ton aile tout semble serein. Sur moi ils ont versé colère, piqué mon âme de leur venin. Ils m'ont fait mordre la poussière quand j'ai crié à l'assassin. Ils pourraient vouloir me faire taire, repousse-les dans le ravin. Tu lances tes paroles en l'air, tu colores la terre. Chaque fois que je te sens loin, mes mains sonnent le tocsin. Tu me défends, tu me protèges, je ne sais de quoi sera fait demain. Je pourrais tomber dans leur piège, que tu me lâcherais jamais la main. Je te cacherai le florilège des sentiments qui sont les miens. Défends-moi, défais leur manège et fais tomber leurs fantassins. Tu lances tes paroles en l'air, tu colores la terre. Chaque fois que je te sens loin, mes mains sonnent le tocsin. Je pourrais t'aimer sur cette terre, mais je poursuivrai mon chemin. Car il est des amours sincères qui disent au revoir défont les liens. Dans ton plaidoyer solitaire, dansent les mots, tu me dépeins. De la plus belle des manières, je me blottis dans ton refrain. Tu lances tes paroles en l'air, tu colores la terre. Chaque fois que je te sens loin, mes mains sonnent le tocsin. Tu lances tes paroles en l'air, tu colores la terre. Chaque fois que je te sens loin, mes mains sonnent le tocsin.